Marie, cette période de ma grossesse, l'entreprise a travaillé dur pour vous occuper. Pourquoi tu dis ça? Vous êtes ma femme. Le travail devrait soutenir la famille. Bien que je sois le gendre, mais jamais. Mangez vraiment à la maison. N'écoute pas les mots dehors. Mon père, mais tu as toujours été un fils. Regardez la même chose. Au fait. Tu veux un fils, je veux toujours ma fille. Marie, tu me manques. Quoi? Bon, je vais passer. Femme, du côté du center de confiné, quelque chose s'est passé. Je dois y aller tout de suite. Tout va bien, alors tu vas d'abord travailler. Attends, ma copine arrive. Laissez-la rester avec moi. Nous ne nous sommes pas vus depuis des années. Attendez que vous quittiez le travail, je vous présente. D'accord. S'il vous plaît. Au revoir, femme. Ralentissez. Tu as manqué à ton mari. Pourquoi tu me raccroches? Conduire. Tout de suite. Qu'est-il arrivé à ton mari? C'est presque né, pas avec toi. Il est occupé au travail, si vous venez plus tôt, pour le voir. Qu'est-ce que tu as? J'ai mal au ventre. Ne t'inquiète pas, pas encore à la date d'accouchement, c'est juste vous déranger. Je dois y aller, centre de la lune de Cuy. Je vais faire un bilan prénatal. Bon Lanlan, asseyez-vous. Eh bien. Marie. Combien de fois tu l'as dit? Quand ça va aller, ne m'appelle pas. Tu me manques. Et mon fils a aussi pensé à papa. Qu'est-ce que tu dis? Fils? J'ai trouvé un maître. Notre enfant est un fils. C'est la plante de votre vieux Jao. Tu dois être plus gentil avec moi. Bon. Bon. Il y a un demi-million dans cette carte. Ce que vous voulez manger. Que voulez-vous acheter avec désinvolture? Merci, Marie. Au fait, je veux aller à ton center de confiné. Faites un examen physique. J'ai entendu, c'est la ville. Meilleur center de moi. Rénovation intérieure, comparable à un hôtel 5 étoiles. Et quelqu'un, service personnel 24h24. Mes 2 copines, je n'y crois pas. Je vais avoir un si bon mari. Je veux qu'il voie. Cuilan a pris rendez-vous avec son ami aujourd'hui. Allez vous promener dans le parc. De plus, maintenant le center de confinage. Tous mes hommes. Même s'il est découvert. Personne n'ose parler. Bon. Allez dans ma voiture. Vous donnez un long visage. Laisse tes copines. Allez avec envie. Vous économerez ce numéro. C'est là. Contactez-nous directement pour organiser. Merci, Marie. Au fait, Lanlan, vous vous souvenez, notre camarade de classe universitaire, Yin YE, au moment de l'université, toujours jaloux de toi, celui qui a fait ta balade. Un peu impressionné. Ce Yin YE, j'ai entendu dire que je suis un jeune homme. Regardez, l'autre partie est assez riche, montrée chaque jour dans un cercle d'amis. C'est ennuyeux de regarder. Vous voyez. C'est un. Tu peux pas protéger les gens. Pam, peut-être, ils ont vraiment trouvé un gendre de tortue dorée. Juste elle. Ce n'est pas possible dans la prochaine vie. YU, votre mari est trop gentil avec vous. Non seulement vous donnez un demi-million d'argent de poche, même une si bonne voiture pour vous. Waouh, Rolls-Royce. Cette voiture vaut des dizaines de millions. La motivation doit être vieille. Vous savez si vous ne pouvez pas essayer.
Saisir fermement. C'est trop excitant. C'est trop rapide, non. Waouh, c'est cool. Vous conduisez. Vous. Allez. Vous les gars. Lan, tu vas bien. Je vais bien. Étrange. L'homme qui vient de conduire. Pourquoi est-ce comme YE? Cette Rolls-Royce, comment ça ressemble à ma voiture? Lan, vous allez bien. Je me suis blâmé. C'était trop impulsif. Vous persistez à nouveau. Nous y serons bientôt. J'aurais dû me tromper. Ce point. Zhao Feng est déjà arrivé à l'entreprise. Je vais bien. Zhao Feng est vraiment. Ma femme est venue au center de confiné. Je ne sais même pas venir voir. Lan. C'est bien. Alors je lui ai dit de descendre. Vous vous connaissez. Eh bien. Il y a encore des lacunes. Il y a encore de nombreuses lacunes dans le programme. Besoin d'améliorer encore. Marie. Je suis. Femme, je suis en réunion. À la fin, je vous appellerai. Comment? Il ne veut pas descendre. Donnez-moi le téléphone. Je l'ai appelé. Oublie ça. Il est occupé maintenant. Attendez qu'il soit occupé. Je vais rappeler. Tu es vraiment le meilleur cerveau d'amour. Tu l'as gâté. C'est gâté. Vous avez pleuré. Qu'est-ce que tu dis? Pas de lit. Tu sais qui je suis? Si vous ne voulez pas le faire, dites simplement. C'est. Tu connais notre famille YE. Quel rapport avec votre patron? Croyez-nous ou non, YE a appelé. Vous devez sortir. Je suis désolée. Je suis désolée. Mais le lit est vraiment plein. Ou non, tu me laisses un téléphone. Quand est-ce arrivé? Je suis le premier à vous appeler. Frappez un téléphone. Arrangez-moi maintenant. Qui a dit qu'il n'y avait plus de lit? N'est-ce pas? Mais il y a déjà des gens à l'intérieur. Laissez-la sortir. Donne-moi tout ça. Cette suite et ce lit d'hôpital. C'est moi. C'est toi. Ce n'est pas Mademoiselle Cui? À l'université, vous étiez la coqueluche. Courtisée par tous ses héritiers. Et maintenant, vous voilà seule. Avec ce gros ventre, dans ce centre de maternité? La réponse est évidente. Son statut de fausse héritière a été révélé, d'où ce lâchage. Ah. Au fait, peut-être, qu'elle est la maîtresse de quelqu'un. Et qu'elle doit se cacher en catimini ici, craignant l'épouse légitime. Taisez-vous. Le père de Lan est l'homme le plus riche du Sud. Elle n'a rien d'une imposture. Et ne drague pas les riches. Quant à vous, diffamateur jaloux, arrêtez cette comédie. Votre jalousie est pathétique. Quelle foutaise, la fille du magnate du Sud n'aurait pas à traîner seule ici, comme une moins que rien. Ridicule, dégagez toutes les deux. Cette suite, je la prends. De quel droit? Nous étions là en premier. Pourquoi vous cédez notre place? Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que signifie le privilège de la haute société. C'est le meilleur centre de maternité de Heshi. Pas fait pour n'importe quelle traînée. Alors décampez. Libérez immédiatement la suite 666. Bien reçu. Je m'en occupe. Directrice entendu, je comprends. Désolé, cette suite est réservée à la famille des cadres dirigeants. Veuillez partir. Pardon? Famille des cadres? Quoi? Vous êtes sourde? C'est votre expulsion.
Des provinciales, comme vous n'ont pas leur place ici. Ce centre UP n'est pas pour les petites gens. Vous. Puis et la haine. Par égard pour notre amitié passée. Un conseil. Être maîtresse mène toujours à l'abandon. À votre place, j'avorterai. Un enfant de maîtresse vivra toujours dans l'ombre. Madame, veuillez partir, ou j'appelle la sécurité. Cuilant, même le personnel vous chasse. Vous n'avez vraiment aucune dignité. À vous accrocher ainsi? Famille de cadres? Et vous êtes qui, exactement? La famille dont je parle? C'est le propriétaire de ce centre. Même s'il venait en personne, il n'oserait me renvoyer. Qu'est-ce qui vous amuse? Puis et la haine. Quelle fabulatrice. Comment une maîtresse, comme vous osez, tenir de tels discours? Savez-vous seulement que le patron ici et notre Yue sont très proches? Proche comment? Vous ne reconnaissez même pas la propriétaire, et vous jouez les grandes? Puis et la haine. Profitez que Yue soit patiente pour abandonner cette suite, et se lie, en partant immédiatement. Que as-tu dit? C'est la patronne. Évidemment, ça ne pourrait pas être toi. Je te préviens. Yue a une Rolls-Royce aujourd'hui, offerte par le centre de maternité. Le patron lui a offert en personne. Langling avait raison sur toi. Cette YU est toujours la même qu'à la fac. Matérialiste et vaniteuse. Elle aime frimer. Si je ne connaissais pas mon mari, je serais tombée dans son piège. Puis et la haine. Dégage de là. Ne salis pas ce lit. À la base, je voulais rester discrète à la clinique, juste pour un check-up. Je ne comptais pas afficher le statut de mon mari. Mais si certaines ne comprennent pas les limites, je serai obligée de réagir. Ne m'en veux pas d'oublier nos 4 ans d'amitié. Tu vois ça? La Rolls-Royce. Offerte par son mari. Tu sais combien ça coûte? 10 millions. De ta vie. Tu ne pourrais même pas un pneu. Cuilant, regarde-toi dans un miroir. Tu rivales avec YE? Ridicule. 10 millions. C'est le prix d'une villa en ville. Bizarre. La conductrice de tout à l'heure ressemblait à YE. C'était vraiment ma voiture. Lan, tu vas bien? Non. Ce n'est pas ça. C'est un malentendu. Il n'est pas comme ça. Lan. Ça va. C'est elle qui ment. C'est toi la menteuse. Vous? YU. Tu dis que Zhao Feng est ton mari? Dégueulasse. Tu oses appeler Zhao Feng par son nom? C'est directeur Zhao pour toi. Mon mari est le patron de cette clinique prénatale. Tu dois l'appeler directeur Zhao. D'accord. Alors appelle ton directeur Zhao tout de suite. Je ne vais pas le déranger. Il est extrêmement occupé. Pour cette broutille, inutile. Quoi? Tu as peur qu'on te démasque? C'est ça? Vous? Peur? Absurde, ridicule. Cuilant, sache que mon mari protège farouchement les siens. S'il apprend que tu m'as volé ma place ici, aucune clinique du Sud ne t'acceptera plus. Jamais. Et là, même à genoux, tu ne m'aurais pas. D'accord. Je vais voir ça. Toi? Bien. Puisque tu cherches la mort, je vais t'exaucer. Chaque département a des problèmes majeurs. Allô chérie, ton examen prénatal s'est bien passé? Chérie. Je suis dans ton centre postnatal et on m'a humiliée. Quoi? Celle dont je t'ai parlé, la fausse héritière. Non seulement elle m'a poussé en forçant la queue, mais en plus, elle a pris le dernier lit pour m'empêcher d'être hospitalisée. Salopard, une imposture sans vergogne. Ose semer le trouble chez moi. Quel culot. Cette voix, c'est bien Zhao Feng. Tu n'étais pas occupé. Tu évitais juste de répondre à mes appels. Lan. Chérie. Tu es le patron de ce centre postnatal. Tu dois me venger et lui donner une leçon. T'inquiète pas bébé, passe-la moi. Écoute bien,
Je suis le patron de ce centre postnatal. Peu importe ton protecteur ou tes relations. Libère immédiatement. Le lit pour YQYQ. Dégage. Par égard pour YQYQ. Je t'épargne. Sinon dans tout le sud, aucun centre postnatal ne t'acceptera. Zhao Feng. J'ai accepté ta pauvreté. Et ton manque d'ambition. J'ai supplié mon père de t'accueillir. Et voilà que, avec mon argent, tu entretiens une maîtresse. Tu abuses de ton pouvoir. Et tu oses exiger que je cède le lit à cette garce. Parfait. Je veux voir. Patron Zhao. Nous priver de soins médicaux et nous acculer. Toi. Tu ne lâcheras qu'à la mort. Attends un peu. Directeur. YQYQ se fait harceler en bas. Envoie les gardes, la secourir. Je descends après la réunion. Tu es un ancien. C'est rester professionnel. Entendu patron Zhao. Claire, tu as entendu? Mon mari va descendre. Tu es fini. D'accord. Je l'attends ici. Claire. Pourquoi tu as les yeux rouges? Tu n'as pas pleuré de peur, si? En vérité, tout ton corps, mais ta langue reste la plus dure. Au fond de toi, tu trembles de peur. Ne dis pas que j'oublie nos 4 années d'université, Claire. Je te donne une dernière chance. Prosterne-toi devant moi. Oh non? Prosterne-toi devant mon enfant à naître. Je t'épargnerai. Alors? Toi. Jamais je ne m'abaisserai. Pour une maîtresse et son bâtard. Tu cherches la mort. Salope. Tirez-la de là. Que faites-vous? Dégagez. Lâche-moi. Lâche-moi. Descends maintenant. Lâche-moi. Descends. Lâche-moi. Arrêtez. Que se passe-t-il ici? C'est mon mari qui vous a appelé? Pour me soutenir, c'est ça? Vous tombez bien. Mettez-la dehors. Je reste ici pour ma grossesse. Grandeur. Qu'est-ce que vous fichez là? Sortez-la immédiatement. Désolé. Selon le règlement du centre, cette dame a déjà réservé sa chambre. Vous n'avez pas le droit de l'expulser. Moi? Vous savez très bien qui je suis pour le patron, et vous osez me défier? Toute l'entreprise savait que Zhao Feng avait une maîtresse. J'étais la seule aveuglée par ses belles paroles à me faire avoir comme ça. Désolé. Je ne fais que respecter les règles du centre. Je suis la patronne ici, mes règles sont les règles. Vous êtes sourd ou quoi? Foutez-moi cette peste dehors maintenant, libérez la suite VIP. Sinon un coup de fil. Et vous êtes tous virés. Appelle. Tout de suite. Voyons voir si Zhao Feng osera licencier un ancien de l'entreprise. Bien, très bien. Vous allez le regretter. Chérie, quoi, c'est arrangé? Chérie, ton homme ici ne m'écoute pas. Il me défie ouvertement et prend sa défense. Passe-le-moi. C'est le patron. Monsieur Zhao. Vous êtes incompétent, c'est trop vous demander? Libérez le lit et la chambre, pour YQ accent grave YQ accent grave. Immédiatement. Sinon vous êtes viré. Désolé monsieur Zhao, je ne fais que mon travail. Chérie, il ose te défier. Quel imbécile. Je descends. T'inquiète chérie, quiconque t'embêtera le paiera cher. Zhao Feng. Pour cette maîtresse, tu franchis toutes les limites. J'ai hâte de voir si tu garderas ce ton. On suspend la réunion. J'ai un truc à régler. Mademoiselle Yin, la suite VIP est prête. À côté. Si vous voulez peut-être y aller. Pourquoi moi? C'est elle qui part. Exact. Yue est la patronne. Pourquoi céder? C'est à elle de partir. C'est la patronne. Quelle blague.
Cuilant. Mon mari arrive. Par égard pour notre amitié, je te donne une dernière chance. Tu libères ce lit ou non? Non. Espèce d'ingrate. Emmenez-la. Vous osez? Traînez-la. J'assume les conséquences. Arrêtez. Dégage. Lâchez-moi. Cessez immédiatement. C'est mon lit. Pousse-toi. Lan. Lan. Ça va, Lan. Mon vent. Mon vent. C'est un meurtre. Je vous préviens. Si Lan ou le bébé subissent un préjudice, vous paierez tous. Yue. C'est vous qui l'avez exigé. Exactement. On fait quoi maintenant? De quoi avez-vous peur? Mon mari est le patron de la maternité. Quoi qu'il arrive, il réglera tout. Au pire, on payera une indemnité. Bougez-vous. Docteur, vite. Tu oses me bousculer? Tu veux garder ton job? Le bébé. Mon bébé. Rassurez-vous, le bébé va bien. Respirez profondément. Si elle a des problèmes, c'est sa faute. Ce n'est qu'un lit. Quel drame. Laissez tomber. Puisqu'elle le veut tant. Qu'elle l'est. N'as-tu pas dit qu'une chambre était libre à côté? Emmenez-moi là-bas. Trop tard pour fuir. Saisissez-les. Tu es folle. Je suis votre patronne. Comment osez-vous me toucher? C'est une mutinerie? Nous travaillons pour Monsieur Zhao. Si vous nous touchez, vous serez banni de toute la province. Lâchez-moi. Mon mari arrive. Je peux vous réduire à néant. YE. C'est toi qui finiras sans sépulture. Tu n'as aucune idée de qui tu t'es mis à dos. Insolent. Je veux voir. Dans toute la province du Sud. Qui oserait s'en prendre à ma femme? Chérie. Tu es enfin là. Encore un peu, et le bébé et moi serions morts de leurs mains. Dégagez tous. Je l'ai déjà vu quelque part. C'est toi qui as osé blesser ma femme. Quel culot. Lilan, comment vas-tu, Lilan? Langling. Je veux voir le vrai visage de Zhao Feng. Je vais faire en sorte que Zhao Feng sombre. Ne t'inquiète pas, Lilan, je sais quoi faire. Entendu, mademoiselle. C'est noté. Mon ventre. Pas bon, le bébé est en danger. Je t'emmène à l'hôpital. Venez l'aider, vite. Vite. Quel beau spectacle de sauvetage. Sans doute, tu es le fameux mari. Et patron de cette maternité, Zhao Feng? En effet, c'est moi. Zhao Feng. Tu m'as vraiment trompé. Bandit et prostituée. De même acabit. Vous osez m'insulter? L'une semet la discorde, l'autre inverse le bien et le mal. Ma colère est-elle infondée? Sachez-le. Si ma meilleure amie ou son bébé subissent le moindre mal, je vous ferai payer. Un malheur. Que s'est-il passé? Expliquez-moi cette situation. Oh, cette salope a refusé de libérer la chambre. De colère, je l'ai poussée. Qui aurait cru qu'elle tomberait du lit comme ça? Chérie. Je pensais à notre fils. Cette garce refusait de céder la place. Exactement, Monsieur Zhao. C'est elle qui l'a cherché. Elle l'a mérité. Si elle avait obéi et libéré la chambre, elle ne serait pas tombée. C'est vrai, elle a tout manigancé.
Elle veut nous extorquer. Sois tranquille, je m'en occupe. Mon chéri est le meilleur. Tu as de la chance que celle qui est tombée soit ta meilleure amie et non YQYQ. Sinon, je vous jure que vous serez réduite en poussière. Tu dis quoi? Arrête de faire l'innocente ici. Mon mari a dit, vous devriez être reconnaissante, que moi et le bébé dans mon ventre, allons bien. Sinon, il vous ruinera complètement, jusqu'à votre dernier souffle. Le bébé dans le ventre de Yue Yue est celui de Monsieur Zhao, un statut prestigieux, qui surpasse votre copine, et son petit chéri. Taisez-vous. Je vous préviens. Si ma meilleure amie ou son bébé subissent le moindre mal, vous finirez en prison. Rassurez-vous, notre centre de maternité dispose des meilleurs médecins de toute la province. Votre ami et le bébé sont en sécurité. Mais si vous comptez nous extorquer de l'argent, avec vos combines, vous rêvez en couleur. J'appelle immédiatement le docteur en pour vérifier. Vous. Allô docteur? Cette femme enceinte et son bébé, quelles sont leurs nouvelles? Zhao. Monsieur Zhao, la fausse couche, le bébé est perdu. Comment? Que arrive-t-il à mon amie? Sachez que, si elle ou son bébé subissent le moindre mal, j'appelle la police. Et j'alerte les médias. Pour exposer votre clinique. Chéri, elle, quel est son état réel? Le bébé? Fausse couche. Quoi, c'est impossible. Comment ça a pu dégénérer? Fausse couche. Toute cette tragédie est votre faute. Si vous ne l'aviez pas poussée, rien ne serait arrivé. Tout est de votre faute. J'appelle la police maintenant. Je vous ferai tous jeter en prison. Yue Yue, trouvez une solution. Oui, YQYQ, c'est toi qui nous as manipulés. On ne veut pas aller en prison. Chéri, Non, elle ne doit pas appeler la police. Si cela s'ébruite, et que Cuilan découvre tout, je suis fini. Attendez. Que faites-vous? Lâchez-moi. Alors, combien voulez-vous? Pardon. 10 millions. Je vous donne 10 millions. Si vous convainquez votre ami d'abandonner les poursuites, ces 10 millions sont à partager entre vous. Je ne m'en mêle pas. Monsieur Zhao est généreux. Cette fausse couche était un accident. Personne ne voulait ça. Mon offre de 10 millions est une preuve de bonne foi. Jeune maîtresse. Tout va bien. Zhao Feng, quelle générosité, utilisez mon argent pour entretenir votre maîtresse, et acheter son silence? Bonjour, mademoiselle. Bloquez tous les comptes bancaires de Zhao Feng. Et ne prévenez pas Zhao Feng. Compris, très bien. Zhao Feng, je vais voir aujourd'hui comment vous pourrez sortir cet argent. Sans mon accord. Vous avez décidé? 10 millions, c'est déjà bien. Ne poussez pas votre avantage. exactement, 10 millions. Vous ne verrez sûrement jamais une telle somme de votre vie, pas vrai? Très bien. 10 millions alors, 10 millions. Allez, payez. Je croyais votre amitié plus solide, mais face à l'argent, vous succombez comme les autres. C'est vrai? Seul YQYQ est notre vraie sœur. Directeur Zhao, faites vite le virement. Vous traînez pourquoi? Vous seriez incapable de payer? Incapable, ridicule. Mon mari est patron d'un centre de maternité. 1 million, c'est rien. Vous pensez que je suis comme vous? Très bien. J'avancerai l'argent. Je dirai que j'ai perdu en bourse, et Cuilan remboursera. YQYQ a raison. Une misère, 10 millions. Ça ne me fait pas sourciller. Quelle chance à Yue Yue d'avoir un mari puissant et aimant. Bien sûr. Notre YQYQ est né sous une bonne étoile. Pas comme certaines qui se donnent tant de mal pour rester des jouets, même enceinte, pas de promotion. 10 millions? Rien du tout. Ah oui, je veux voir comment vous allez sortir cet argent. Un parasite. Sans l'accord de Lanlan, vous ne sortirez pas un sou. Regardez bien, comment je vais. Paiement échoué. Impossible. Quoi? Paiement échoué. C'est impossible. Directeur Zhao, je dois voir votre échec de paiement. Vous?
Tout à l'heure si fier. Pourquoi ne pouvez payer un simple million? Quelle précipitation. C'est juste que. Cette carte a un plafond. Exact, avec l'empire de mon mari, vos clopinettes ne manqueront pas. Très bien. Changez de carte. Alors. Paiement échoué. Paiement échoué. Paiement échoué. Ça. Monsieur Zhao, vous êtes vraiment capable ou pas? Si vous ne sortez pas cet argent maintenant, j'appelle la police. Attendez. Je vais appeler les finances. Allô, Monsieur Z, Monsieur Zhao. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'argent sur mon compte est bloqué? Problème comptable. Votre compte est gelé temporairement. Quelle bande d'incompétents. À quoi ça sert de vous payer? Alors Monsieur Zhao, une entreprise si prospère, incapable de sortir 10 millions de yuan? Arrêtez de jouer les riches. Arrêtez vos sous-entendus. Les 10 millions seront là. Zhao Feng. Ma patience a des limites. Écoutez-moi bien. Sortez cet argent immédiatement ou vous le regretterez. Sinon, Toi, Je vais devoir appeler Cuilan pour le transfert. Mais pourquoi? Elle ne répond pas? arrêtez d'appeler. Elle ne répondra pas. Que voulez-vous dire? Vous savez qui j'appelle? Je le sais parfaitement. Parce que je m'appelle Shuling. C'est vous, Shuling? Chérie, le centre postnatal a un problème urgent. Je dois y aller. Ça va. Occupe-toi du travail. Shuling arrive bientôt. Elle me tiendra compagnie. On ne s'est pas vu depuis des années. Quand tu finiras, je te présenterai. D'accord. Mais tu ne devrais pas être avec. chérie, ça va? MZ, Monsieur Zhao. Vous connaissez Shuling? C'est qui exactement? Zhao Feng ne me connaît pas. Mais sa femme, oui. Sa femme? Qu'est-ce que ça veut dire? YE. Depuis la fac, tu jalouses ceux qui ont une meilleure naissance. Tes camarades, pour les calomnier sans retenue. En réalité, c'est toi l'obsédé par le statut social, qui rivalse sans cesse, sans aucune dignité. Tu le savais, hein? Il est marié. C'est un homme marié. Le PDG Zhao est marié, alors Yue serait ça. Marie, c'est faux. Elle te calomnie, c'est ça? C'est des mensonges, hein? Mentir? Il n'est même pas digne que je mente sur lui. YE, sache que. Non seulement il est marié, mais en plus c'est un gendre qui vit au crochet de sa femme. Un parasite qui profite des femmes. Non. Chérie. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Elle ment sûrement. Pas vrai? Dis quelque chose, chérie. Laissez-le parler. Il oserait? Sa nourriture, ses boissons, son logement, ses dépenses, même cette maternité de luxe, tout vient de sa femme. Il n'a rien à dire. YE. Tu croyais vraiment avoir pêché un gros poisson, te faire entretenir, devenir une princesse? En réalité, tu n'es qu'un oiseau en cage. Arrête tes mensonges, ferme-la. Tu persistes. YE. Tu sais à qui il téléphonait? C'était sa femme. Il utilise son argent. Pour me faire taire. Pour me faire taire. Non. Pourquoi? Zhao Feng, pourquoi m'avoir menti? Pourquoi? YE. Oui, c'est vrai. Je suis bel et bien marié. Mais je le jure, Zhao Feng ne ressent rien pour cette femme. Elle me dégoûte. Je fais tout ça pour toi, et notre enfant à venir. Quoi? Pour nous? Tout est pour toi.
Pour ton avenir, et celui de notre enfant. Je l'ai épousée pour son argent. Dans mon cœur, vous comptez plus que tout. C'est vrai? Tout ça? Oui, chérie, je fais ça. Pour vous offrir une vie dorée. Pour vous offrir une vie dorée. Pour tes dépenses. Ta voiture de luxe. Les études privées. Les études privées. Et l'étranger plus tard. Tout est pour vous. J'ai vendu mon âme. En épousant cette femme. Chérie, tu as tant souffert. Pour vous. C'est mon devoir. Quel couple grotesque, fait pour durer. Toi, Zhao Feng. Un provincial parasite, vivant au crochet d'une femme. Nul en études, sans beauté, ni famille. Que as-tu pour mériter? Ta femme? Elle a supplié son père, de t'accepter. Sous la pluie battante, agenouillée 3 jours, devant la villa. Taisez-vous. Elle l'a fait volontairement. Elle s'est jetée à mes pieds. Je l'ai forcée? Toi, Shuling. Arrête ton cinéma. On est du même acabit. Si elle est vraiment ta meilleure amie, tu ne serais pas là à me supplier. Au fond, c'est l'argent qui te motive. pour l'argent? Oui, je suis là pour l'argent. Mais as-tu seulement de quoi payer? Tu as des sous? Qui a dit que j'étais fauché? Zhao Feng. Rappelle-toi qui tu es. Tu n'es qu'un gendre entré par effraction. Tes comptes sont bloqués. Que peux-tu encore offrir? J'ai bien mieux. Aujourd'hui, si elle a un accident, tout lui appartiendra me reviendra. Et son père, toute la richesse accumulée, sera à moi. Zhao Feng, tu es un monstre. Non content de m'avoir trompé. Tu veux nous éliminer, mon père et moi? Directeur QI. Directeur QI. Souhaitez-vous vraiment confier le groupe QI à votre gendre? Je vieillis. Place aux jeunes. Je rêve de rentrer m'occuper de ma petite fille, qui va bientôt naître. Le groupe QI, quant à lui reviendra de toute façon. Autant le préparer. Dès maintenant? Allô, ma chérie, quel bonheur d'avoir de tes nouvelles. Papa, Zhao Feng m'a trompé. Venez vite. Ce salaud, il va le payer cher. Ça. Assistant Zhang. Ralliez tous les gardes. Et suivez-moi à la maternité. Oui. Shuling. Aide-moi à cacher ça. Et je t'offre 100 millions. D'accord? 100 millions? Vous êtes généreux, patron Zhao. Mais vos promesses sont trop belles pour être vraies. Vous n'avez même pas 10 millions? Comment vous croire? Ce pendentif, en jade impérial le plus pur, cache mon secret. Et il sera à vous. Lanlan. Ne pleure pas. Maman doit partir. Maintenant. À l'avenir, prends bien soin de toi. Mange correctement. Ce pendentif en jade vient de ta grand-mère. Désormais, qu'il te protège. À ma place. Reste en sécurité. Grandis. Bien. Maman. Maman, ne me quitte pas, maman. Man. Je suis désolée. Je n'ai pas pris soin de moi. Je t'ai déçu. Un pendentif en jade impérial, d'une valeur de 100 millions. Elle te l'a donné? Zhao Feng. Tu sais que c'était l'héritage familial? La dernière chose, de sa mère. Je le sais. Et alors? Si tu connais sa valeur, tu comprendras l'offre. Il peut t'assurer une vie confortable. Cache juste la vérité. Et il est à toi. Shuling. J'ai fait preuve de bonne foi. C'est vrai. Tu es très convaincant. Mais contrairement à toi, on a une conscience. Je ne serai pas complice. Ce pendentif.
Je le garde pour elle. Tu cherches la mort. C'est toi qui la cherches. Zhao Feng. Tu crois que tous sont sans cœur. Et Cupide? Je ne trahirai pas. Mon ami pour un salaud. Raccroche ce téléphone. Je t'ai dit de raccrocher. Tu es fou, Zhao Feng. Pourquoi casser mon portable? Tu l'as voulu, tu es trop borné. Pour comprendre. Si tu refuses de te taire, je vais t'y forcer. Attrapez-la. Vous osez? Si vous l'aidez à me tuer, vous passerez le reste en prison. Mais, patron Zhao, c'est illégal. On ne peut pas faire ça. Oui, on est là pour l'examen prénatal, on ne sait rien. Vous? Aidez mon mari. Et après ça, il vous donnera 100 millions. Plus 30% du centre postnatal. Vraiment? D'accord. Ma fille, je suis en bas. Où es-tu maintenant? J'arrive tout de suite. Directeur. Mon père est là. Tu peux descendre et le chercher. Je veux que les hommes et les femmes. Pour toujours. Mademoiselle. Vous ne voulez pas être impulsif. Tout sera dit quand j'amènerai Monsieur Cui. Je sais. Déraillement. Scellé. Mal des innocents. Zhao Feng. Je n'ai jamais pensé. Vous êtes silicieux. Tellement fou. Mais. Cette farce est terminée. Je veux que tu sois pour ce que tu as fait. Payez le prix. Comment ça va? Vous y réfléchissez. 1 milliard. Peut également détenir 30% des actions du centre de détention. On peut aussi devenir des êtres humains. Yue. On est tes meilleurs amis. Nous ne vous quitterons pas. C'est vrai. Je ne pars pas non plus. Nous vous écoutons tous. Qu'est-ce que tu dis? Marie. Donnez-la-moi. Jetez par la fenêtre. Vous les gars. Vous osez. Vous me lâchez. Vous êtes un crime. Vous les gars. Vous êtes un crime. Le crime. Shuling. De toute évidence, vous avez fait une fausse couche. Honteux dans mon cœur. Suicide en sautant par la fenêtre. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Cette farce. Il est temps de finir. Vous les gars. Arrête. Cette farce. C'est vraiment fini. Lan. Tout va bien. Cuilant. Lan. Comment êtes-vous là? J'ai toujours été là. Lan. Ce malentendu. Tout est un malentendu. Pas comme ça. Marie. C'est elle. C'est elle que je t'ai dit. Commencez par l'université. Une salope. C'est elle qui a pris le lit avec moi. Tais-toi. Cuilant. Tu n'as pas fait une fausse couche? Comment? Il a été sauvé par le directeur. Mais il est inutile de le sauver. Je vais laisser mon mari le donner. Je t'ai fait taire. Je suis. Lan. Écoute-moi t'expliquer. Explication. Tu as toujours le visage pour expliquer. Qu'est-ce que tu as dit? Ce qui a été fait. Je l'ai enregistré clairement. Qu'expliquez-vous? Que faire? Que voulez-vous que Zhao Feng fasse? Je veux qu'il me chasse. Toujours vouloir unir tous les centres de Brahme Noir. YQ. Vous demandez à Zhao Feng, il a ce courage.
Avez-vous cette capacité? Marie. Quelle est son identité? Dis-lui. C'est ma femme. Président du groupe QI. L'homme le plus riche de la ville. Fille de Quitic. Quoi? Puis Elaine est l'épouse de Zhao Feng, toujours l'homme le plus riche de la ville. Nous avons offensé la première fortune de l'homme le plus riche. C'est fini. Non, impossible. Mon mari, vous plaisantez avec moi. Oui, non? Lan, c'est un petit 3. Comment pourrait-elle être l'homme le plus riche de la ville? Lan est un junior. YQE. Les fleurs que vous mangez, portez, et la Rolls-Royce ouverte aujourd'hui, tout est de Lan. Vous êtes le petit 3 sans vergogne. Et l'enfant dans ton ventre. C'est la nature sauvage dans ta bouche. Tais-toi pour moi. Tu as osé me frapper. YQE. J'ai toujours cru que tu étais une victime. Juste trompé par Zhao Feng. Je ne m'attendais pas à ce que vous connaissiez la vérité. Choisissez de savoir 3 comme 3. Pas honte. C'est fier. YQE. Zhao Feng vous a donné des années. Beaucoup d'argent. J'ai laissé les finances vérifier. Environ 8,3 millions. C'est moi et lui. Propriété commune du couple. Je te veux. Beaucoup de points. Rendez-moi tout. Quoi? 8 millions. Comment puis-je avoir autant d'argent? Je suis. Vous, Marie. Non, vous êtes aussi des camarades de classe. Pas besoin de faire les choses si, ou non, oublie ça. Zhao Feng, tu es une chose. Qu'est-ce que tu as à me faire? Déraillement. C'est les mal des innocents. Tu crois que je t'épargnerai? Je vais te laisser. Asseyez-vous en prison. Femme, tu ne peux pas me faire ça. Nous sommes mari et femme. Vous avez notre bébé dans le ventre. Tu ne peux pas me faire ça. Couple, enfant. Tu as encore le visage et tu me dis ça. Vous y avez pensé quand vous avez déraillé. Mon enfant et moi n'avons pas. Quand tu m'as trompé, je n'ai jamais pensé à moi et aux enfants. Tu veux tuer mon père. Quand il a hérité du groupe QI, avez-vous déjà pensé à moi et à mon enfant? Zhao Feng, vous êtes un loup aux yeux blancs. C'est une bête. Je vous vois maintenant. Je me sens dégoûté. Nous. C'est fini. Femme. C'est mon animal. C'est moi, enfoiré. Oui, je ne suis pas bon. L'enfant est innocent. Vous voyez, pour les enfants. Tu me donnes une autre chance. Bon ou pas, donnez-moi une autre chance. Ma femme, c'est ma faute. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu me pardonnes si ça va, s'il vous plaît. Arrête de t'écraser. Femme, tu m'as pardonné. C'est elle. C'est cette salope qui m'a séduit. C'est elle qui m'a ensorcelé. Je vous promets, je ne serai plus jamais avec elle. Il y a toute intersection. Vous. Zhao Feng. Vous êtes comme un chien. Bien joué, femme. Si ça te dégonflait, des mots qui vous permettront de me pardonner. Vous continuez à vous battre. Oui, je n'ai pas raison. C'est moi, enfoiré. Ça suffit. Femme. Les enfants ne peuvent pas vivre sans papa. Pardonnez-moi une fois. Zhao Feng, plus vous êtes comme ça, plus je me sens malade. Entre nous. C'est complètement fini. Femme. Je suis vraiment. N'y a-t-il vraiment aucune chance? Non. Femme. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas? Donnez-moi une autre chance. Pourquoi je suis mort? Pourquoi? Pourquoi tout faire basculer? Puis là. Pourquoi m'avoir forcé? Qu'est-ce qui est fou? Zhao Feng, qu'est-ce que tu fais? Que faites-vous? Elle et ses copines. Attrape-moi. Vous osez. Mon père est l'homme le plus riche de la ville. Nous sommes maintenant une sauterelle sur une corde.
Vous n'avez pas le choix. C'est vrai. Nous sommes soupçonnés de tentative d'homicide. Nous n'avons pas de retraite. Au lieu d'aller en prison, il vaut mieux se battre pour une richesse. Aujourd'hui, vous deux, personne ne peut partir. YQ. Tu ne vois toujours pas le vrai visage de Zhao Feng? Tu oses être complice de ces méfaits? YQ. Zhao Feng t'a rejeté pour Lan Lan, sans aucun remords. Et tu le défends encore? Tu es folle. Je ne suis pas folle. Je comprends Zhao Feng. Il a fait des compromis pour notre enfant et moi. Mes actions sont pour mon enfant. Tu dis quoi? Cuilan. Pourquoi, dès la fac, tout le monde t'admirait, alors que j'étais invisible? Pourquoi les héritiers te courent après et m'ignorent? Un seul de tes vêtements vaut mes frais de scolarité. Tout ça parce que tu es né riche, c'est injuste. Je serai quelqu'un. Mon enfant deviendra un héritier. Je te remplacerai. Et prendrai tout ce que tu as. YQ. C'est un crime. N'aggrave pas ça. Crime. Cuilan. Maintenant tu as peur? Trop tard. Je voulais te faire signer après l'accouchement, mais tu m'as forcé la main. Maintenant que tout est clair. Signe, immédiatement, le transfert d'actions du groupe Q à mon nom. Dans tes rêves. Je te redemande. Tu signes ou pas? Si tu refuses. Zhao Feng. Tu es fou, c'est aussi ton enfant. Mon enfant. YQ porte mon fils, un héritier, quant à ta fille. Je m'en fous, dernière chance. Tu signes ou pas, tu vas payer. Dans tes rêves. Toi. Lan Lan, je ne veux pas te blesser, ni notre enfant. Signe le contrat, et je te laisse partir. Avec Shuling. Tu peux toujours courir. Plutôt mourir que de te céder mes actions. Toi, Très bien, si tu joues sale, je rendrai l'appareil. Tu l'auras voulu. Non. Langling. Alors, Langling? Zhao Feng? Tu n'es qu'un bâtard. Vas-y, frappe-moi. Lan Lan. Tu es ma femme, je ne te ferai jamais de mal. Je sais que vous êtes proches. Dernière chance. Tu signes le transfert d'action? Si tu refuses. Je me demande bien combien de temps elle tiendra. D'accord. Non. Lan Lan. Ne signe pas pour ce salaud. Tu cherches la mort? Arrête. Je signe. Le groupe Q, 20% des actions. Valant 100 milliards. Rapporte 10 milliards. désormais, je suis la femme du PDG. Langling. Partons. Halt. Vous partez sans autorisation? YQ. J'ai transféré les actions, comme exigé. Que veux-tu de plus? Ce que je veux, Cuilan. C'est ta vie entière. Tes milliards ne suffisent pas à nous contenter. On n'est pas des mendiants. Vous pouvez partir, si ton père donne ses actions. Jamais. Mon père ne cédera jamais ses actions. Il refusera en effet de m'en donner. Mais, il les donnera, sans hésiter, à sa propre fille. Maintenant, écris-lui. Qu'il transfère toutes ses actions à toi. Ensuite, tu nous les transmettras. Vous. Lan Lan. Ça va, Lan Lan? Dépêche-toi, tu sortiras plus vite. Ce n'est pas l'hôpital. Si tu accouches ici, ce sera tragique.
Attention. Un mort. 2. Vie. Zhao Feng. Zhao Feng. Quel culot. Vieille baderne, mais qui êtes-vous? Dégagez immédiatement. Savez-vous qui est mon mari? Il est. Si vous continuez à vous mêler, je vous frapperai aussi. Exactement, vieillard. Notre PDG Zhao va bientôt devenir l'homme le plus riche de Haishi. Il contrôlera tout. Si vous tenez à la vie, dégagez maintenant. Dégagez. Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous. Mon mari ne vous laissera pas passer comme ça. Vous êtes son mari? Non papa, ce n'est pas ça. C'est qui ce vieux? Le PDG Zhao semble le craindre. Où est Lanlan? Où est-elle? Lanlan. Papa, Sortez. Lanlan. Tu vas bien? Quoi? C'est le père de Kuilan, l'homme le plus riche de Heshi. Kuiting. Nous sommes fichus. Lanlan. Tu n'as rien? Le pouls de mademoiselle est stable. Rien de grave. Salaud. Papa. C'est Lanlan qui, ses caprices de princesse, elle a pris un lit qui n'était pas le sien. Je lui ai juste donné une leçon de bon sens. Zhao Feng. Quel toupet, c'est toi qui as trompé en premier. Nous t'avons surpris et tu te retournes contre elle. Honte à toi. Ce n'est pas ça papa. Lanlan porte mon enfant, pourquoi lui ferais-je du mal? Monstre. Tu oses mentir devant son propre père? Tu me prends pour un imbécile? Arrêtez toute cette bande. Lanlan. Papa est en retard. Zhao Feng. Vous êtes une bête. J'ai mis mon bébé toute ma vie. Votre fille vous a donné. Je vous laisse prendre en charge le center de confiné. Vous formez même à l'étape suivante. Je vous laisse me remplacer. Président du groupe QI. Qu'est-ce que tu as fait? Quoi? Président du groupe QI. Nomination du président aujourd'hui est signée. Faites de vous le groupe Choi, nouveau président. Mais vous n'avez pas cette vie. Président du groupe QI. Je veux être président du groupe QI. Zhao Feng. Tu m'as tellement déçu. Vous avez des ambitions. Ça ne me dérange pas si vous êtes ambitieux. Mais vous êtes trop en colère. Et, je suis vieux. Mon bébé, la petite fille est sur le point de naître. Je veux que ce temps soit cultivé pour vous cultiver. Attendez que l'enfant naisse. Je vous laisse le groupe. Je rentre chez moi. Prenez bien soin de Lanlan. Prendre soin de ma petite fille. Mais je ne pensais pas. Vous avez le temps. Vous ne pouvez pas attendre. Osez. Comment osez-vous être avec ce petit roi, même pour la protéger, les espèces sauvages dans le ventre? Vous, tu vas aussi faire du mal à Lanlan. Non papa n'est pas comme ça. Tu me donnes une autre chance. Opportunité, vous méritez. Je vous ai dit. Les milliards d'actifs de notre famille QI. Rien à voir avec toi. Non, papa, tu ne peux pas me faire ça. Je suis depuis des années. Faites de votre mieux pour le groupe. Pas de crédit et de travail acharné. Donnez-moi une autre chance. Papa. Papa, tu vois pour les enfants. Dans le ventre de Lanlan. Et mes enfants. Pour le bien de l'enfant. Donnez-moi une autre chance. Elle ne peut pas naître. Il n'y aurait pas de père. Je vous promets. Soyez gentil avec Lanlan et l'enfant. Être un bon mari. Soyez un bon père. Je t'ai donné une chance. Vous êtes né dans la pauvreté. Faible éducation. Même si tu t'es mal fait. Je ne te méprisais pas. Parce que Lanlan. C'est Lanlan. Elle a résisté à la pluie. Amenez-moi pendant 3 jours et 3 nuits. Je suis d'accord. Vous êtes tous les deux ensemble. Non seulement vous n'êtes pas satisfait. Au lieu de cela, l'ambition du loup. Je veux que l'IDKO soit raide. Zing assistant spécial. Signature de l'accord de divorce. Abandonnez la garde de l'enfant. Désormais, toi et Lanlan.
Avec les enfants. Avec notre famille Cui. Pas de relation. Pourquoi? Pourquoi me faire ça? Pourquoi? Mon mari, n'oublie pas. Nous avons, et le groupe Cui, 20% des actions. Et si vous divorcez? Nous sommes toujours des hommes. Vous êtes toujours le président de 100 milliards. Oui, dans ma main, il y a 20% des actions du groupe QI. De quoi ai-je peur? Le divorce, oui. Bon, je signe. Vieille mort. Maintenant, même s'il n'y a pas QI là, il n'y a pas d'enfant dans son ventre. Sans votre soutien. Et comment? Je suis le principal actionnaire du groupe QI. Je ne suis pas rare. Ce connard, vous. Vieille mort. J'ai signé l'accord de divorce. Je ne suis pas votre gendre. Et la possession. Groupe QI. 20% du capital. Actionnaire majeur. Vous me donnez du respect. Vous. Hérité des capitaux propres du groupe QI. Zhao Feng. Vous êtes heureux, c'est trop tôt. Ce que cela signifie. Il est clairement écrit en noir et blanc. QI là. Je veux me tromper. Rêver. Tu devrais vraiment vérifier en ligne. Maintenant, mon père détient combien? Quoi? C'est, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? N'est-ce pas 40% avant? Comment est-il devenu 60%? 7. Je suis sûr que vous, le moment du déraillement. Je suis déjà toutes les actions entre mes mains. Tout a été transféré à mon père. Donc, le contrat de transfert entre vos mains. Non valide. Contrat invalide. Alors Zhao Feng n'a-t-il rien? Vous me calculez. C'est toi qui as calculé. Vous ne me calculez pas seulement. Tu as compté mon père. Calculé l'ensemble du groupe QI. Zhao Feng. Tu ne m'aimes pas du tout. Tu as délibéré. Donnez-nous la famille QI. Pour le bien, c'est chercher la richesse de notre groupe QI. Et je suis. Il suffit de le récupérer. Rien de plus. Zhao Feng, que votre machine compte, de façon inattendue, à la fin, toujours rien. Oh, c'est vrai, tu as toujours ce petit 3 et l'enfant dans son ventre. Au fait, les 8 millions que vous avez donnés à Yuniwa, je dois revenir aussi, sinon, plus votre tentative d'homicide. Le reste de ta vie, attends juste d'être en prison. Femme. Nous sommes ensemble depuis si longtemps, dans ton ventre, toujours avec mon enfant. Je ne vous crois pas. Pas de sentiment pour moi. Tu veux vraiment me regarder? Défaite. Êtes-vous en prison? Donnez-moi une autre chance. Je ne veux pas aller en prison. Tu me donnes une autre chance. Bon ou pas? D'accord. Comment tu m'as fait? Maintenant, qu'est-ce qui lui est arrivé? Si vous me satisfaites, je peux penser à te pardonner. Vous? Non, mon mari ne veut pas. Épouse, vous êtes sérieux. Tant que je l'ai fait, vous me pardonnerez. Zhao Feng, vous osez, tu ne peux pas me faire ça. Yin YE. C'est tout ce que tu as trouvé. Si tu n'es pas arrogant, si vous ne m'aviez pas séduit, tout cela n'arrivera pas du tout. C'est tout ce que tu as fait. Zhao Feng, vous n'avez toujours pas de conscience. Cuilan a raison. Vous êtes un animaux inférieurs. Tu m'as menti. Vous m'avez dit que vous étiez le propriétaire de ce center de moi. Vous m'avez dit que vous aviez une carrière réussie. C'est toi qui m'as menti. Je suis la victime. Tais-toi pour moi. C'est toi qui as tout pour toi. Je suis responsable. Je suis responsable. C'est une scène où un chien mord un chien. Zhao Feng. J'ai ton fils dans le ventre. Comment peux-tu me faire ça? Tais-toi pour moi. Ce n'est pas mon fils. C'est une espèce sauvage. On ne devrait pas apparaître dans ce monde. Les espèces sauvages. Vous? Dans le ventre de Lanlan. C'est mon enfant. Zhao Feng, tu n'as pas encore de cerveau. Tu as eu tellement raison à Cuilan. Comment pourrait-elle vous pardonner? Elle te ment clairement. Vous avez dit des bêtises. Lanlan même. Tant que je la laisserai se dégonfler. Et elle me pardonnera. Oui, elle me pardonnera. Zhao Feng, qu'est-ce que tu fais? Ne viens pas. Je vais dégonfler là. Tant que la vague est dégonflée. Pour me pardonner. Oui, je vais dégonfler là. Vous? Cuilan. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Je ne devrais pas être jaloux de toi. Je ne devrais pas être junior. Je n'aurais pas dû prendre un lit avec toi. Je n'aurais pas dû te faire du mal. Mais l'enfant est innocent. Tu es aussi une mère. S'il te plaît, laisse-moi partir. Laisse mon enfant tranquille. Arrête. Arrêtez. Chérie. Tu n'es plus en colère? Tu me pardonnes? Te pardonner. Zhao Feng. Si tu m'avais refusé,
je t'aurais peut-être respecté. J'aurais pensé que tu avais au moins de la conscience. Même si tu trompes, tu as des sentiments pour YQE et son futur enfant. Au moins, il y a de l'affection. Mais je n'aurais jamais cru que tu étais une ordure. Prêt à tout pour ta carrière, sans te soucier de rien, absolument rien. Zhao Feng, je ne te laisserai pas faire. Je vais te faire payer pour tout ce que tu as fait. Au centuple. Non. YQE. On ne choisit pas sa naissance, c'est vrai. Je comprends vouloir s'élever, mais pas par des moyens aussi méprisables. Pour l'enfant que tu portes, je ne t'en veux pas. Je ne m'acharnerai pas sur toi. Mais ce que tu as fait est illégal. La justice s'en chargera. Merci, merci beaucoup. Qui est la haine? Pardonne-nous, s'il te plaît. Zhao Feng nous a manipulés. Pardonne-nous, nous, au moins, tu n'as rien. Pardonne-nous, nous. Oui, Cuilan, laisse-nous partir. Je ne peux pas aller en prison. Vous implorez le pardon maintenant? Trop tard, vous n'aviez pas de remords avant. Vous étiez ses complices. Zhao Feng vous a achetés. Quand vous vouliez nous tuer, vous auriez dû penser aux conséquences. Papa. Emmenez-les tous au poste de police. Oui. Non. Non. Je ne veux pas aller en prison. Je veux réussir. Non. Je ne veux pas aller en prison. Vite. Maîtrisez Zhao Feng. Non. Je ne veux pas aller en prison. Je dois réussir. Vous ne pouvez pas me toucher. Lâchez-moi. Je suis le mari de Cuilan. Je suis le PDG du groupe Cui. Vous ne pouvez pas me toucher. Lâchez-moi. Emmenez-le. Allez. YQE. Sale traînée. C'est de ta faute. Tu m'as ruiné. Salope. C'est de ta faute. Allez. Directeur en. Vite. Emmenez YQE à l'hôpital le plus proche. Il ne doit rien lui arriver. Oui, allez. Vite. Vite, vite. Lanlan? Tu vas bien? C'est de la faute de papa. Sinon? Papa. Je vais bien. J'ai été aveugle. Au début, je pensais que Zhao Feng avait de l'ambition. Qu'il m'aimait vraiment. C'est pour ça que je n'ai pas écouté vos conseils, et je l'ai épousé sans hésiter. Mais il m'a trompé. Je pensais que quand j'ai révélé son vrai visage, il regretterait et aurait honte. Mais au lieu de ça, il m'a forcé à lui céder mes parts de l'entreprise. Je me suis trompé sur lui. Non. Lanlan. Ce n'est pas ta faute. C'est la faute de papa. Papa était trop concentré sur son travail. Je ne me suis pas assez occupé de toi. C'est pour ça que tu as été si naïve. Et tu t'es fait avoir par Zhao Feng. Il t'a trompé. Heureusement, on l'a découvert à temps. Lanlan, ne pleure pas. Ce n'est qu'un sale type. Il ne mérite pas tes larmes. Après la naissance du bébé, je te présenterai mon frère. Je te jure, mon frère est super beau. Lingling. Merci pour aujourd'hui. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Oh. Ne sois pas poli avec moi. On est amis, non? Si tu es poli avec moi, je vais me fâcher. D'accord. Alors je ne dirai rien. Lanlan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Lanlan? Mon ventre. Je crois que je vais accoucher. Vite, à l'hôpital. Allons-y. Vite. Pourquoi? Pourquoi l'ai-je trompé? Pourquoi ai-je fait du mal à Lanlan? Si je n'avais pas fait ça, le bébé serait déjà né. J'ai pris le contrôle du groupe Cui. Je suis devenu le PDG. Pourquoi ai-je fait ça? Pour l'enfant. Le bébé serait déjà né. Pour le bébé? Parce que je suis son père? Lanlan me pardonnera. Oui, Lanlan viendra me sauver. Je veux voir un avocat. Je veux voir Cuilan. Je veux voir notre enfant.
Comment ça va? Viens que je te prenne dans mes bras. Doucement. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Quelque chose ne va pas? Je ne peux pas venir te voir, tu as une autre meilleure amie? Lan Lan. Zhao Feng, à la prison. Il insiste pour te voir, toi et l'enfant. Tu peux choisir de ne pas le voir. Il n'a pas le droit de te forcer. C'est le père de l'enfant, après tout. Je vais le voir une dernière fois pour voir ce qu'il a à dire. Quant à l'enfant, il ne le verra pas. Chérie. Tu as finalement accepté de me voir. Je savais que tu m'aimais encore. Et notre bébé? L'as-tu amené avec toi? Laisse-moi le voir. Je ne veux pas que notre enfant sache que son père est un homme comme ça. Lan Lan, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te tromper. Je n'aurais pas dû te décevoir. Je n'aurais pas dû te blesser. Mais j'ai compris mes erreurs. Sérieusement, Lan Lan, donne-moi encore une chance. Tu te souviens? Quand tu étais malade cette année-là, je suis rentré d'urgence de l'étranger pour te voir. Lan Lan, tu vas bien? Tu n'étais pas en déplacement à l'étranger? Pourquoi es-tu revenu? Je m'inquiétais pour toi. Lan Lan. Je me souviens que ta couleur préférée est le blanc. Ta fleur préférée, les pivoines. Tes ailettes de poulet au coca que j'adorais cuisiner. Ça suffit. Zhao Feng. C'est fini. Définitivement fini. Je souhaite que tu passes le reste de ta vie à te racheter ici. À partir de maintenant, plus jamais. Chérie, Lan Lan. Lan Lan. Ne va pas voir Yin YE, d'accord? Elle a accouché de son enfant. Elle sera transférée en prison sous peu. Elle ne te veut rien de bon. J'ai fait vérifier. Ses parents à YE. Les grands-parents sont décédés. Quoi? Elle n'a plus personne dans ce monde. Qui va s'occuper de son bébé alors? Elle veut que tu l'élèves à sa place? Non, impossible. Ne va surtout pas là-bas, tu pourrais céder à nouveau. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas une sainte. L'enfant est innocent, mais celui de Zhao Feng et elle, je ne l'adopterai pas. Tant mieux, tant mieux. J'aurais eu une crise. Allons-y. Sois sage, mon chéri. Sage. Vous êtes là. Quand le renard dit bonne nuit au poulailler? Cuilan. Je t'ai fait du tort. Lève-toi vite. Si tu t'excuses, ne nous prends pas en otage après, ou autre manipulation. On est d'accord avec Cuilan, elle ne gardera pas ton enfant. Encore moins de lettres de clémence. Je sais. J'ai terriblement blessé Cuilan. J'en assumerai les conséquences. Je me suis agenouillée pour remercier Cuilan. Elle a sauvé mon bébé. Sans son pardon, je serais morte à l'hôpital. Mon enfant. L'enfant est innocent. Ma rancœur envers toi ne le touchera jamais. Merci. Cuilan. Allez, assez.
T'as remercié, maintenant lève-toi. Cuilan. J'ai une dernière requête. Je le savais. Cuilan, partons, ignore-la. Écoutons d'abord. Parle. Mais ne compte pas sur mon aide. Merci, merci Cuilan. Dépêche-toi de parler. Cuilan. Je sais que je t'ai beaucoup blessé, mes fautes sont lourdes. Ne me rédige aucun pardon. J'assume mes actes. Je te supplie juste de placer mon enfant à l'orphelinat. Et ne lui dis jamais que sa mère était une criminelle. Cuilan, le verdict est tombé. Chacun doit payer pour ses fautes. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Au fait, Cuilan, tu ne diras vraiment pas à Rao qui était sa mère? Avant sa majorité, je le tairai. Pour qu'il grandisse, sans ce fardeau. Mais adulte, j'irai à l'orphelinat lui dire la vérité. Il a le droit de savoir qui est sa vraie mère. Quant à l'accepter ou non, ça dépendra de sa volonté. Reprenez une vie honnête après votre sortie. Faites table rase du passé. Ne commettez plus de fautes à l'avenir. Merci. Maman.